Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Aujourd'hui je vais te parler des téléphones de chez Vivo, les X70. Ils viennent d'être présentés en Chine. Ces téléphones de la marque Vivo ont pour objectif de devenir les best-sellers de chez Android et de concurrencer Samsung sur ce marché. Ils ont été présentés sous trois références. Le Vivo X70, le Vivo X70 Pro et le Vivo X70 Pro Plus. Dans cette vidéo, on va plutôt s'attarder sur le X70 Pro Plus, le titan de la marque, qui nous cache bien des surprises et qui va surtout être un monstre de puissance dans tous les termes. Alors, au niveau de son écran, c'est un écran AMOLED Quad HD, c'est-à-dire 2K, avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. 120 Hz maintenant ça devient la norme chez les téléphones Android. Et il a un taux d'échantillonnage tactile de 300 Hz. Ce qui va vous permettre d'avoir un écran très fluide et très réactif dans toutes les situations. Au niveau puissance et stockage, alors en Chine, ils ont été présentés sous trois versions. Alors on peut s'attendre à la même configuration en Europe. On aura une version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Une deuxième version avec 2 Go de RAM et 250 Go de stockage. Et une troisième version, cette fois-ci 12 Go de stockage et 512 Go de stockage. Il est accompagné du processeur de ce Snapdragon, le 888 Plus. Et avec celui-ci, il réalise un score AnTuTu assez remarquable de 851 144. Alors AnTuTu, pour résumer ce que c'est un benchmarker qui va vous résumer la puissance totale du téléphone avec de nombreux tests. Il sera accompagné d'une batterie de 4500 mAh, une bonne batterie pour tenir le choc toute la journée. Il aura une recharge filaire de 55 watts, une bonne recharge rapide bien au-dessus par exemple de chez Samsung, mais dans la norme par exemple de chez Oppo, de chez Xiaomi. Il aura une très bonne recharge sans fil allant jusqu'à 50 watts. Enfin, on a des chargeurs à recharge sans fil qui ne rechargent pas votre téléphone en 40 heures. Et on atteint une recharge inversée avec celui-ci de 10 watts, ce qui va vous permettre de recharger vos écouteurs ou tout autre objet pouvant être rechargé via la recharge par induction très facilement. Au niveau du design de celui-ci devrait arborer un module photo à l'arrière assez imposant avec 4 capteurs. À côté de ce capteur, nous avons un petit écran qui va sans doute vous permettre d'obtenir un retour de vos photos en direct ou d'obtenir les notifications une fois le téléphone replié. Sur la face avant, on retrouve un écran de tout ce qu'il y a de plus basique avec un petit poinçon en haut de l'écran. À regarder comme ça, celui-ci ressemble fortement en face avant au P40 de chez Huawei. On devrait retrouver trois couleurs, une couleur grise, une couleur bleue et une couleur orange, à l'instar du Oppo X2 avec entre guillemets une imitation cuir végétale. L'arrière de ce téléphone, je trouve qu'il ressemble beaucoup au dernier téléphone de chez Xiaomi, mais c'est un téléphone qui va sans doute passer partout et ne pas attirer l'œil dans vos mains. Maintenant, on va parler de la partie photo sur ce téléphone, sans doute la plus grosse partie, la plus grosse innovation que Vivo va apporter sur le monde des smartphones Android. Alors, comme je vous l'ai dit, ce bloc est composé de 4 capteurs photo. Les optiques de ce téléphone Vivo sont travaillées en collaboration avec le concepteur et fabricant d'optiques Zeiss, un fabricant allemand. Alors c'est à l'instar de Huawei avec Leica. Alors dans ce bloc photo, on devrait retrouver un capteur de 50 mégapixels pour le principal, créé par Samsung, un ultra grand angle de 48 mégapixels, un téléphoto périscopique de 8 mégapixels qui va vous permettre d'obtenir un zoom optique jusqu'à x5, et pour finir un capteur photo de 12 mégapixels permettant de vous faire un zoom x2 très sympathique. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur la présentation de ce nouveau Vivo vous aura plu. On a hâte de l'avoir en France pour le découvrir et voir ce qu'il vaut réellement. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à faire tout ce qu'il faut. Ça fera plaisir. Allez, bisous!